Rabat, 9 janvier 1992. Abdelrahim Bouabid, premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, leader historique de la gauche marocaine, quitte son domicile pour la dernière fois. Il a rendez-vous, le plus important de sa carrière, le seul digne de sa stature, l'ultime couronnement de son œuvre. Il a rendez-vous avec l'éternité, avec l'histoire. Bien sûr, tous ses proches sont là, tous ses fidèles collaborateurs, ses amis de toujours, ses partenaires et ses interlocuteurs de tous bords. Mais Abdelrahim ne s'en va pas comme ça, ce n'est pas dans ses habitudes. Il a un dernier message à livrer, l'espoir, une dernière recommandation à faire, l'unité. Il a un ami cher à saluer, le peuple. Première étape de cette journée à la fois triste et mémorable pour le Maroc et les Marocains, la mosquée Sunna. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, représentant Sa Majesté le roi Hassan II, les enfants du défunt, Ali, Amin, Brahim et Mehdi, les dirigeants de l'Union socialiste des forces populaires, les ministres, les responsables des partis politiques, les personnalités arabes et bien d'autres, pour l'office religieux selon les enseignements de la religion musulmane. Prière et recueillement, émotion et tristesse, le sentiment général d'une perte qu'il sera difficile d'oublier, d'un vide qu'il sera difficile de combler et l'expression d'un rare et profond respect. Et puis, il y a ces centaines de milliers de personnes venues des quatre coins du royaume. Il y a les jeunes, beaucoup de jeunes, les femmes, les ouvriers, les intellectuels, les artistes. Il y a les socialistes et les nationalistes, les libéraux et les communistes, l'opposition et la majorité. Le peuple marocain tout entier tient à rendre un dernier hommage à son fils dévoué, à celui qui a incarné depuis plus de 50 ans ses aspirations à la liberté et à la dignité, sa soif de justice et d'égalité, sa soif de justice et d'égalité des chances et des droits, celui qui a porté à bras-le-corps le projet démocratique dans ce pays et imposé à force de courage et de ténacité la reconnaissance du pluralisme réel et le droit à la différence. Les slogans politiques qui se mêlent aux litanies religieuses sont l'expression de ce que Abdelrahim fut et demeurera dans la mémoire collective des Marocains. Abdelrahim le nationaliste, Abdelrahim le socialiste moderne, Abdelrahim le démocrate authentique, Abdelrahim le musulman éclairé, Abdelrahim l'humaniste engagé, Abdelrahim l'avocat des faibles et des opprimés, Abdelrahim le militant, Abdelrahim le leader, Abdelrahim l'intellectuel, le juriste et le diplomate, Abdelrahim le père exemplaire, Abdelrahim le compagnon fidèle, Abdelrahim Bouabid, l'homme d'État. Dans les rues de Rabat résonne la voix du Maroc. La voix du Maroc qui veut clamer une fidélité viscérale, un amour sincère, une reconnaissance unanime et mille espoirs.
À l'étranger, le déferlement des télégrammes de condoléances, les échos de l'événement dans la presse internationale et la qualité des auteurs de ces messages et témoignages donnent la mesure de la place qu'occupe Bouabid et son mouvement sur la scène internationale et dans le mouvement démocratique et socialiste mondial. Le président François Mitterrand, le premier ministre Felipe González, le président Mario Suárez, le président Yasser Arafat, M. Nelson Mandela, l'Internationale socialiste, le Parti socialiste français, les socialistes espagnols, les socialistes italiens, le SPD allemand, les socialistes grecs, les socialistes autrichiens, l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, les ambassadeurs et les partis politiques arabes et africains, M. Michel Rocard, Laurent Fabius, Lionel Jospin, Pierre Jox, Michel Jobert et de nombreuses personnalités du monde politique, de la culture et de la presse. Le cimetière Ash-Shuhada, cimetière des martyrs, ne pourra pas contenir les centaines de milliers de personnes qui voudraient pourtant bien voir Sir Abdelrahim pour une dernière fois. إن أصحاب الجنة ما في شرب فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ممتاز اليوم. أخي وعزيزي وحبيبي عبد الرحيم، بترديدك هذه الحقيقة الساطعة وهذه الشهادة المؤمنة المخلصة. Abdelrahim, lui, partira sur ces paroles de son compagnon de lutte, Abdelrahman Yousfi. Nous jurons fidélité à tes sacrifices et nous nous engageons à poursuivre la lutte et à préserver ton legs militant. Il partira sur cette image. Mohamed Liazri et Abdelrahman Yousfi, ses fidèles collaborateurs, ces deux hommes qui auront la charge de diriger le parti et de poursuivre son œuvre. Ils se tiennent aux côtés du prince Moulay Rachid et du conseiller royal Ahmed Ben Souda, du leader de l'Istiqlal Mohamed Bousta, du chef de l'OADP Mohamed Ben Saïd et du communiste Ali Atta. L'image de ce possible pour lequel il n'a eu de cesse de plaider.
1983, il déclarait déjà « Je dis à ceux qui veulent l'entendre, le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier, et le Maroc de demain sera à l'image de ce que nous ferons de son présent. Et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. » من الأرض إلى سطح الأرض وتواجه وتنتظر المعركة لتدخل في المعركة من أجل المعركة ومن أجل أساسا المعركة الديمقراطية. فبينت ذلك. قلت على شاشة التلفزيون لمن يريد أن يسمع أن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس، وأن مغرب اليوم وأن مغرب الغد سيكون مرآة لمغرب اليوم. فمن اليوم يجب أن نبدأ. À coup de rigueur et d'abnégation, il prenait sur lui de convaincre les uns et les autres et invitait tout le monde à prendre de la hauteur pour mieux regarder l'avenir. Hamid Barrada, Jeune Afrique. Il était à la fois socialiste et opposé à toute concession du Maroc sur le Sahara. Mince, noueux, élégant, d'une expression tout intérieure, il avait au cœur de son exigence morale une vision toujours politique des urgences. Hassan II le consultait souvent. Lui ne consultait que sa conscience. Ses funérailles grandioses, unanimistes, ont été celles d'un juste. Jean Daniel, Nouvel Observateur. Étrange paradoxe que l'itinéraire de ce monsieur a l'incontestable stature d'homme d'État, qui passa la majeure partie de sa vie politique dans l'opposition, en parvenant toutefois à y donner sa mesure, au point qu'on le désignait parfois comme le roi de la gauche, et que ses compatriotes ont aujourd'hui l'impression d'avoir perdu le deuxième personnage du royaume. Sophie Bessis, Jeune Afrique. Abderrahim n'a pas choisi d'être un leader politique, mais sa conviction nationaliste, ses qualités humaines, son expérience politique, son attachement au dialogue et sa capacité d'écoute ont fait de lui le fondateur d'une véritable école de démocratie, de liberté et de socialisme adaptée à la réalité marocaine. Éditorial de l'Ittihad al-Ishtiraki, quotidien de l'USFP. Abderrahim n'est pas mort, il est parti, discrètement, se reposer, et des plus profonds recoins de nos cœurs et de nos esprits, il entame la vie éternelle qui lui a toujours été destinée, celle des grands hommes, des justes et des symboles. Adieu notre frère, nous ne ferons pas de promesses, nous voudrions seulement que tu saches que si tu as toujours supporté nos malheurs, toutes nos victoires seront les tiennes. Libération hebdomadaire de l'USFP, Maroc.